Alors, c'était pas un scénario, c'était pas le scénario le plus plausible, mais c'était un scénario tout de même envisageable. Moi, j'avais pensé qu'effectivement, cela pouvait arriver. La Ligue du Nord et les 5 étoiles, ce sont deux mouvements populistes. La Ligue du Nord, c'est le mouvement le plus ancien, si on veut, c'est quelque chose qui est ressorti au début des années 90. Le mouvement 5 étoiles est ressorti il y a 5 ans. Ils se sont mis ensemble pour porter une agenda justement populiste et qui met ensemble les différents points de vue de deux partis, faisant des compromis, mais en assurant à la Ligue du Nord d'avoir la possibilité d'être très très présente pour tout ce qui est la question des migrants, et donc la question, si vous voulez, xénophobe qui caractérise la Ligue du Nord. Et les 5 étoiles sont en train de se positionner comme le parti des couches moins aisées et de tous ceux qui cherchaient à avoir un revenu de citoyenneté, un revenu moyen. Donc, ils mettent ensemble ces deux parties du pays, même le nord et le sud, si on veut, et ils cherchent à se positionner au centre du scénario politique. Les partis traditionnels italiens sont totalement mis à l'écart dans cette situation parce qu'en fait, la droite, donc Forza Italia et Berlusconi, a une hémorragie de consensus vers la Ligue du Nord, qui se positionne comme un parti donc, très à droite, même voire extrême droite. Les partis démocrates, donc l'ancien centre-gauche, est en train de perdre le consensus des couches populaires, ou bien a déjà perdu le consensus des couches populaires, donc, des partis les moins aisés de la société, vers les 5 étoiles qui seront porteurs de thématiques comme la précarité du travail, la défense des droits des travailleurs, de ceux qui n'ont pas de travail, des chômeurs, etc. Donc les deux blocs qui existaient encore il y a 5 ou 10 ans, c'est-à-dire la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle, voient leur consensus vidé par ces deux grands partis qui maintenant gouvernent ensemble. Il se peut qu'effectivement cela reste pendant un moment. Il y a un nouveau mot qui est ressorti, c'est le technopopulisme, c'est-à-dire une sorte de compromis entre les technocrates et les politiciens populistes. En Italie, certains ministères ont été donnés à des technocrates, donc qui ne sont pas élus mais qui sont là depuis très très longtemps dans l'establishment italien, le ministère des Finances, de l'Économie, le ministère des Affaires étrangères. Et certains autres ministères plus sensibles ont été donnés aux chefs de file de la Ligue du Nord et au mouvement 5 étoiles, donc des partis populistes. Il y a cette sorte d'équilibre qu'on revoit aussi au niveau européen, une Union européenne où les poids des technocrates, la technocratie reste de même très très fort, mais avec des partis populistes qui prennent de plus en plus d'ampleur et peut-être que cette sorte de compromis italien qui s'est créé dans ce gouvernement, peut-être qu'il pourrait être transposé aussi au niveau européen, c'est à voir.